Salut à toi, futur PM, et bienvenue sur ma chaîne Police Municipale Academy. On est reparti pour un nouveau cours pour préparer l'oral du concours de gardien brigadier de police municipale. On est parti aujourd'hui pour un nouveau sujet. Donc aujourd'hui, on va voir l'agrément et la sermentation du policier municipal. Donc pour exercer le policier municipal, le métier de police municipale, tu devras subir un double agrément. Donc on appelle un agrément et une assermentation. Un double agrément et une assermentation. Donc, en effet, à l'issue de ta titularisation, donc une fois que tu as fait ta formation initiale d'application, tu seras agréé et assermenté. Donc, ces procédures ne sont pas une simple formalité administrative. Elles incarnent ton engagement envers la profession et renforcent les fondements légaux et éthiques de ton action au sein de la communauté. Donc, on va d'abord voir le double agrément. Tu as bien compris, tu as un double agrément et une assermentation. Donc le double agrément, c'est quoi? Donc on parle de double agrément car le PM est agréé par deux personnes. Donc par le préfet du département et par le procureur de la République. Donc tu vas passer une fois, tu vas avoir un agrément par le procureur et un agrément par le préfet. À savoir que ton agrément te suit par la suite si jamais tu mutes. Donc l'agrément délivré par le préfet et le procureur de la République, après une enquête approfondie sur ton passé judiciaire et ton intégrité, est la première pierre de ta carrière dans la police municipale. Il témoigne de la confiance que l'État place en toi pour exercer avec honneur et respect des lois. Donc, on a vu qu'il fallait une assermentation et un double agrément. Donc le double agrément, on a commencé par ça, c'est le préfet du département et le procureur de la République. Donc ensuite, on passe à l'assermentation. Hop, on a été un peu trop vite, excuse-moi. L'assermentation. Donc, pour l'assermentation, une seule personne assermente le PM. C'est pour ça qu'on ne parle pas de double assermentation. Il y a seulement une assermentation et elle est procurée par le procureur de la République. Donc, tu te rendras en fait au tribunal judiciaire, le TJ, de ta circonscription et tu prononceras, je le jure, au serment prononcé par le magistrat. Donc, une double assermentation, un double agrément du procureur de la République et du préfet du département et une assermentation par le procureur de la République. Donc cette assermentation te permettra de constater les infractions, de verbaliser des contraventions et de rédiger des rapports et des PV. L'assermentation est plus qu'un serment, c'est un engagement. L'acte d'assermentation va au-delà de la formalité, il scelle ton entrée dans la communauté des forces de l'ordre, t'engageant à servir avec dévouement et à agir en tout temps avec honnêteté et justice. Donc, ce que la sermentation apporte, donc autorité et légitimité, la sermentation te confère officiellement l'autorité nécessaire pour exercer tes fonctions, elle te donne le droit d'intervenir dans le cadre de tes missions et d'être respecté en tant qu'agent de la force publique. Tu as une responsabilité éthique, elle souligne ta responsabilité à agir de manière éthique, en respectant les droits et libertés individuelles et en appliquant la loi de manière juste et impartiale. Donc, l'appartenance, elle marque ton appartenance à une institution respectée, te liant par un code de déontologie et un engagement envers la protection des citoyens. Considère la signification profonde de ton serment, ce qu'il représente dans ta mission quotidienne. La sermentation est un moment de fierté. Voilà, il faudra vraiment que tu savoures ce moment, puisque effectivement, hein, tu seras pas le seul policier municipal, il y aura peut-être même d'autres institutions, du style la douane, l'administration pénitentiaire, la police nationale, la gendarmerie. Voilà, tu peux avoir d'autres institutions. C'est vraiment un moment solennel dont il faut que tu profites. Donc ces étapes marquent le début d'un engagement professionnel et éthique profond envers la sécurité et le bien-être de la population. C'est vraiment très important. C'est pas à prendre à la légère. Donc dans ta carrière de policier municipal, tu devrais être agréé et assermenté qu'une seule fois. Donc si tu multes, ce que je te disais tout à l'heure, ou changes de collectivité, tu n'auras pas besoin de recommencer ces démarches. Ton assermentation et ton agrément te suivent tout au long de ta carrière. À savoir que bien sûr, on peut te retirer ton assermentation et ton agrément en cas de faute grave, ça peut être une sanction disciplinaire. Voilà, donc aujourd'hui on a vu l'assermentation et l'agrément. La chose à retenir pour l'oral, c'est que tu as un double agrément par le préfet du département et par le procureur de la République, et tu es une assermentation dictée par le procureur de la République, où tu te rends au tribunal judiciaire
et tu prononces « je le jure » à ton serment. À savoir que ton agrément et ton assermentation te suivent si tu mutes et on peut te les retirer en cas de faute grave. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et si jamais, parce que j'ai eu pas mal de commentaires me demandant pour avoir le cours, effectivement j'ai pas réussi à l'insérer encore dans les commentaires, je vais trouver un moyen, mais tu peux me suivre sur ma page Facebook Police Municipale Academy, me contacter par Messenger et je t'enverrai le cours soit par mail, soit via l'application Messenger de Facebook. Voilà, à très vite pour un nouveau cours. Ciao ciao.